Parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, si vous mettez en œuvre dès cet été, si vous obtenez une majorité, et si vous mettez en œuvre dès cet été des mesures pour le pouvoir d'achat, il faudra les financer, il faudra donc une loi de finances rectificative, et donc il faudra trouver des recettes. Tout à fait. Donc c'est sur cette question-là que nous souhaitons nous mettre l'accent. Des recettes de cuisine et de tambouille. Je souhaite que cet après-midi, nous puissions voir apparaître dans cet accord, cette plateforme commune, cette question d'un... Cette plateforme commune qu'on n'a pas réussi à faire pour les présidentielles. Ouais. D'avoir la possibilité de financer des réformes importantes. D'avoir la possibilité de financer nos postes de députés. Pour que le Parti communiste continue d'exister, malgré ma prestation magnifique. On ne va pas tomber tout seul. Le ruissellement. Qui c'est qui veut que ça rousselle? Ça va nous rousseler dessus. Ah, il veut une démarche financière progressiste, il a dit. C'est pour ça que je souhaite être rassurant aussi pour nos auditeurs. Député, sur cette question-là, Jean-Luc Mélenchon ne mettra pas de blocage sur cette question d'un public financier qui nous permettra d'avancer. C'est brouillé, le message de Fabien, il est brouillé. Fabien Roussel, est-ce que le label derrière lequel se fait cette union est important? Hier, on a vu apparaître la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce que ça vous va comme label? Ouais, et j'en suis même super content parce que c'est moi qui pas le mot communiste pourtant, il y a le mot écologie, social, je vais vous raconter une histoire. Ah ouais, tu nous en as raconté des histoires, Fabien, vas-y, continue. Raconte pas le Père Noël, on la connaît déjà. Moi-même avons échangé tout le week-end sur ce qui pourrait... Il était bon le gueuleton que nous pourrions porter ensemble auprès des Insoumis pour obtenir un label dans lequel chacun... Après avoir craché sur les Insoumis, sur le bordel, machin et tout, allez bien. Ça change la donne. Mais c'est important que chaque militant, chaque force se sente respectée. Et donc nous avons fait des propositions. Et dans ce label, la nouvelle Union populaire sociale et écologique... et sociale, écologique, démocratique. Oh, ça va être la totale. Et le mot social, notamment, et celui qui nous rassemble, nous n'avons pas demandé à ce qu'il y ait le mot communiste en tant que tel dans aucune de nos propositions. Ah bah non, parce qu'à 2%, tu peux pas te permettre de demander grand-chose. Oh, je suis chafouin. Et je suis satisfait que là-dessus aussi, les Insoumis aient bougé. Oui. Donc, comme quoi vous dites ils font pas de concessions aussi, ça bouge. Oui, ça bouge. Il y a quand même la possibilité d'avoir un poste de député. Donc ils sont très sympas, les Insoumis. Très gentils. Très gentil, tout gentil, tout plein. Vous avez un espoir important. Ah oui, l'objectif, c'est d'aller quand même plus loin. Oui, plus loin, dans le progressisme. Nous avons rassemblé. L'objectif, c'est de conquérir une majorité. Vous imaginez l'ambition que nous portons? Mais c'est ça, c'est carrément mission impossible, mon kiki. Mais bon, allez-y, foncez. Ah oui, c'était au premier tour qu'il fallait faire l'union. Hein, triple couille, va. Bah oui. Oh, qu'est-ce que c'est beau la politique. Mais on va se faire chier une fois que la série, parce qu'il y avait la première série sur les présidentielles, il y avait pas mal d'épisodes, c'était sympa, ça se foutait sur la gueule et tout. On connaissait déjà un peu l'histoire, parce que c'était c'était comme une sorte de version 2 de ce qui s'était passé en 2017, mais bon, peu importe. Et là, quand la série des législatives va être finie, mais qu'est-ce qu'on va regarder, nous, à la télé? Ah bah oui, il y aura le Covid et l'Ukraine encore. Bah c'est bon. Entre le parti de Jean-Luc Mélenchon, les socialistes et les communistes. Sur France Info, le dirigeant du PC... Mais Jordan Bardella, il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit: j'invite le PS, les communistes, Europe Écologie Les Verts à ne surtout pas faire d'alliance avec la France Insoumise. De quoi tu te mêles, toi? Occupe-toi donc de la droite de l'échiquier, mon pote. Il est fou, lui. Comme si les autres, ils allaient l'écouter. Vous avez entendu? Jordan Bardella, il a dit qu'il fallait surtout pas que... Bah alors on le fait pas. Bah oui, on le fait pas. Non. Unis, Antonio Guterres exhorte les pays riches à passer aux actes et à s'acquitter de leurs promesses d'aide financière aux pays en développement. 100 milliards de dollars par an. Mais 100 milliards de dollars, mais on les a pas, ils sont fous ceux-là. Mais démerdez-vous avec vos problèmes. Ce jour, déplore le chef de l'ONU. En football, une lourde défaite de l'Olympique de Marseille hier soir, battu 3-0 par l'OL au Vélodrome. En clôture de la 35e journée de Ligue 1, les Marseillais ne sont plus qu'à 3 points d'avance sur Rennes et Monaco. Les Lyonnais, eux, sont 7e. Oh d'accord, bah ça va alors.
Oh, si les Lyonnais sont 7e, c'est nul. Le 8-30 France Info, Leïla Latrousse, Laurent Sénéchal. Avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Hier, c'était la fête internationale du travail. Oh, c'était avec génial. Une journée de manifestation et des chiffres en hausse. 210 000 manifestants. Ah, bah, il y avait 210 000 manifestants. Bah, c'est super, ça va changer la face du monde. C'est génial. Ça veut dire que c'est une journée qui a été réussie. Oh, oui. Oui, une journée réussie. Voilà, on est allé dans la rue, on a marché, on est revenu. Voilà, bon, il y a eu un peu de casse. Voilà, c'est bien. Malheureusement émaillé par des incidents que je regrette, mais c'était un beau premier mai. C'était un beau premier mai, voilà. Au cours duquel, lors de ces manifestations auxquelles j'ai participé, chez moi, j'ai entendu cette forte attente que nous soyons rassemblés. Toi, tu fais des manifestations chez toi, à la maison, quoi. C'est déroulé dans un moment entre les élections présidentielles et ces élections législatives à venir, où effectivement le monde du travail a exprimé ses énormes attentes. Ça fait longtemps qu'ils expriment le monde du travail, hein. Mais bon, avec les syndicats qu'on a, dis donc, ils ont sorti des petits points rageurs, et puis, attention, hein, les patrons ils tremblent, hein. Oh, Macron il tremble et tout le monde il tremble, hein. Bah oui, hein. Les plus éloignés. Bon, en même temps, ils sont de la même famille politique à l'origine, donc c'est des retrouvailles, je dirais. Il est parti en 2008. Ça fait un moment quand même. Vous évoquez Fabien Roussel, les violences qui ont effectivement émaillé ces manifestations. Oui, parlons des violences, hein, c'est le plus important. 54 interpellations à Paris, 8 pompiers et gendarmes blessés. Ça veut dire qu'il est plus possible de défiler aujourd'hui dans la capitale. Non, ça sert plus à rien, faut plus y aller. Disons que le mandat qui vient de s'écouler, c'est 5 ans de gouvernement de la majorité En Marche, a fait la démonstration. Et t'as appelé à voter pour lui au deuxième tour. C'est bien. Belle cohérence. Chaque fois, on a vu. C'est à l'exécutif de garantir le 1er mai pacifique. C'est à l'exécutif de garantir que ça va être pacifique. C'est-à-dire, pour que ça soit pacifique, faut péter la gueule à tous ceux qui sont là. Comme ça, plus personne ne vient, il n'y a plus de manif, c'est pacifique. Comme beaucoup de militants syndicaux qui ont leur propre service d'ordre aussi. Et nous avons vu la police recevoir des ordres de sa hiérarchie qui leur dit de ne pas intervenir et de laisser des casseurs casser. Quel complotiste. Et la police qui n'agit pas. Dites le préfet laisse faire. Il y a une responsabilité, de la préfecture. Mais non, ils font un usage proportionné de la force, c'est tout. Et nous le Ils envoient des balles de défense. Et d'ailleurs, avec leurs petits points rageurs aussi, leurs petits canons. C'est scandaleux. Comment se fait-il qu'ils les laissent faire? Comment se fait-il qu'ils ne les appréhendent pas avant? C'est marrant, hein, sans cesse, ça tourne en boucle comme ça. Vous avez pas remarqué qu'on est dans une putain de balle? C'est sans cesse. Faut peut-être qu'on essaye autre chose, hein, en parallèle, hein. Vite. C'est même pas faux, peut-être, hein. Nous essayons autre chose. Oh oui, vite. Oui, on se dépêche d'aller vite, oui. Oh oui. Pourquoi faire ça? Pour discréditer les... Salut mon Fabien. Fabien, on est en mois de mai là, faut qu'on se... C'est l'occasion de le mettre sous le feu de vos questions. Hein. Interrogez-le, ça serait intéressant de savoir, qu'il prenne ses responsabilités, puis qu'il explique quand même. C'est pas de notre faute, nous on manifeste pacifiquement, on vient avec le bras de muguet. Avec le bras de muguet, ça t'empêche pas de prendre un coup de matraque dans la gueule, c'est pas parce que t'as un bras de muguet que tu en as à foutre du bras de muguet ou des fleurs, du vivant. Emmanuel Macron dit vouloir, pour éviter des violences, et puis pour aussi faire en sorte que les décisions soient plus consensuelles, Emmanuel Macron dit vouloir inaugurer une nouvelle méthode. Une nouvelle méthode qui va être con et sensuelle en même temps. Sur parole, quand il dit vouloir davantage concerter. Bien sûr. Écoutez, je pense Emmanuel Macron le croit tous sur parole. Le président de la République avait l'occasion, dans l'entre-deux-tours, de dire qu'il ne mettrait pas en œuvre une réforme de retraite dont les Français ne veulent pas. Dont les Français ne veulent pas. D'accord. Une réforme des retraites dont les Français ne veulent pas. Et après, tu t'étonnes que tu fais 2%. Oh putain. Ah putain, apprends à causer la France quand même, merde. Et donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Concertation qui sera à mon avis. Que les gens voient. Je ne crois pas que les gens voient les problèmes qu'il y a. Voilà. De communication. Parce que ils affichent dans leur programme la réforme des retraites à 60. Oui, syndicat des Gilets jaunes, bien sûr.
Je suis adhérent au syndicat des Gilets jaunes. Voilà, je sais très bien qu'ils sont pas corrompus. Je sais très bien. On fait des amalgames comme tout le monde. Tous les syndicats sont méchants, vilains, pas beaux. S'il y avait, s'il y avait une majorité en marche, mais c'est que cette réforme ne soit pas mise à l'ordre du jour. Qu'au minimum, il y a un référendum, qu'il y ait une discussion. Bien sûr, ils vont faire un référendum, la République en merde. Surtout s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Ah bah oui. Tu sais comment ça s'appelle c'est quoi le référendum? Ils ont un bulldozer, tu vois. C'est même pas un bulldozer, c'est un espèce de rouleau compresseur là, énorme. Et en fait, le nom de cet appareil, ça s'appelle référendum. C'est ça qu'ils utilisent. Allez, on lance le référendum. Alors tout le monde est là, ouais. Et ils écrasent tout. 1969. Jeanne, au secours! Le président de la République s'applique à ma génération. Et tous ceux qui sont nés en 69 et au-delà, année héroïque, vont subir cette réforme de retraite. Et donc oui, pour notre génération, qui avons 53 ans aujourd'hui, on ne veut pas avoir à travailler 44 jusqu'à 65 ans, et donc 44 annuités. Et donc on a le besoin d'être unis et d'avoir la garantie que ça. Allez, tu parles encore pour rien dire, et moi je commande pour rien dire quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Donc je vous fais des gros bisous à toutes et tous. Je vous embrasse très fort. Tout petit live ce matin. Voilà, c'était parce qu'il y avait Fabien à la télé. Putain, oh, Fabien à la radio, c'est génial, je l'adore Fabien. Quelle tête de cul. Allez, je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer sur cette formidable semaine qui démarre en fanfare. Bisous, bisous.